Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'intégration de SharePoint à SolidWorks et SolidWorks PDM. Donc ici, j'ai un SharePoint pour Custom Tools et j'ai un dossier local qui est synchronisé avec mon SharePoint Online. Donc je vais aller dans SolidWorks. À partir de la recherche Custom Tools, je peux rechercher un assemblage, par exemple en fonction du type de document ou d'une valeur de propriété. Donc ici, je vais rechercher un conveyor pour accéder à la recherche. Et à partir des résultats de la recherche, je peux lancer l'impression et la conversion qui me permettra en fait d'exporter mes fichiers vers SharePoint. Donc ici, j'ai l'ensemble de la structure des mises en plan des pièces liées à cet assemblage principal. Donc je vais sélectionner l'export vers SharePoint qui va sélectionner automatiquement des règles de conversion prédéfinies. Donc là, on peut voir qu'on a les PDF pour achat. Et en fait, en fonction de valeur de propriété, je suis capable de filtrer les documents à convertir en PDF. Donc pareil pour les DXF pour la découpe. Donc là, j'ai sélectionné les feuilles qui s'appellent DXF. Donc je suis capable d'exclure ou d'inclure certaines feuilles. Aussi de définir des filtres en fonction de valeurs de propriété. Donc là, par exemple, on peut voir que j'ai une pièce DXF achat qui ne sera pas convertie. Pour les steps, je convertis l'ensemble de mes assemblages en steps. Pareil pour les DXF. Donc là, j'ai une feuille pour le pliage. Et pareil pour les PDF pour la fabrication. Donc là, je vais lancer la conversion. Donc Custom Tools va être capable en fait de définir une structure de dossier à partir de métadonnées et aussi de définir des règles de nommage pour les fichiers convertis. Donc là, je suis en train de convertir mes fichiers au format PDF, DXF et STEP. Donc la vidéo est aussi un petit peu accélérée pour la conversion, mais la conversion en termes de temps, ça prend exactement ce que SolidWorks vous demande. Donc là, Custom Tools va stocker les documents sur un local et ensuite ces documents vont être synchronisés directement sur le SharePoint. Donc là, on peut voir dans le dossier documents, donc en fonction de l'heure, j'ai créé en fait un projet. En fait, je suis venu stocker tous mes DXF. Donc là, on peut voir que j'ai des dossiers pour la découpe ou le pliage et ensuite j'ai rangé mes documents en fonction du matériau et de l'épaisseur. Donc là, si je retourne, je vais aussi une feuille qui fait partir pour faire du pliage. Pareil pour les fichiers PDF, donc j'ai un dossier pour les achats et les fabrications. Et en fait, pour les achats, je suis venu ranger mes fichiers PDF en fonction du fournisseur. Donc ici, j'ai le fichier pour fabrication. Donc ça, c'est aussi une fonctionnalité que Custom Tools va vous apporter. Donc plutôt que de créer un fichier PDF pour chaque mise en plan, en fait, j'ai créé un seul fichier unique où je suis venu concaténer l'ensemble des mises en plan dans un seul et unique fichier PDF. Et ici, on va retrouver les steps, donc les steps que j'ai nommés aussi avec la description et par exemple la révision. Donc là, on peut voir dans SharePoint, automatiquement les dossiers sont automatiquement synchronisés. Donc on va retrouver exactement la même structure de dossier que celle que je vous ai montrée. On est aussi capable de gérer, donc ça c'est une fonctionnalité de SharePoint, mais d'accéder aux différentes versions. Par exemple, voilà. Donc maintenant je vais vous montrer l'intégration à partir de SolidWorks PDM. Donc ici j'ai mon coffre PDM. Donc je vais retourner dans SolidWorks et je vais ouvrir les options Custom Tools. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer par exemple un nouveau client qu'on va appeler par exemple Alpha. Donc je vais donner aussi un numéro de projet qui pourrait être un numéro de client. Et pour ce client, je vais lui assigner un projet. Donc on va construire par exemple une table pour ce client. Et en fait, vous allez voir aussi que Custom Tools, en plus de la conversion, est capable aussi de gérer automatiquement tout ce qui est nommage et stockage de fichiers. Donc là, je vais créer une pièce à partir de SolidWorks. Donc je vais utiliser un modèle qui existe déjà. Donc je vais ouvrir le volet des propriétés. Et en fait, à partir du volet des propriétés, je peux sélectionner un projet sur lequel je travaille actuellement. Donc là, on va aller récupérer le projet table. Et en fait, vous pouvez voir que le nom de fichier en fait, va être généré en fonction de plusieurs paramètres. Donc là j'ai P pour une pièce, j'ai un numéro de séquence et j'ai récupéré les 3 premiers caractères de la description. Donc là on a différentes manières de renseigner les propriétés, notamment la possibilité de définir une couleur RAL qui va être appliquée au modèle ou bien de sélectionner un matériau. Donc là, on va avoir une pièce, par exemple, si je voudrais avoir une pièce achetée, il faudrait que je sélectionne le fournisseur et ça me permettrait en fait de définir la structure lors de la sauvegarde. Donc là, on peut voir que le dossier en fait alpha, le client et le projet n'existent pas dans PDM. Et quand je clique sur OK, en fait, Custom Tools, c'est exactement où le fichier doit être enregistré. Et si on retourne dans le coffre PDM,
et qu'on rafraîchit, on peut voir en fait que là j'ai le client et le fichier qui est venu s'insérer automatiquement et toute la structure de dossier a été créée automatiquement. Donc Custom Tools fonctionne aussi bien avec ou sans SolidWorks PDM. Donc là je vais créer une mise en plan. Donc là je vais aussi insérer une feuille pour la découpe, donc la feuille DXF, et aussi une feuille que je souhaite envoyer au pliage. Donc là, ça va créer des feuilles additionnelles dans la mise en plan. Donc je vais enregistrer la mise en plan. Et ce que je vais faire maintenant, je vais fermer SolidWorks pour vous montrer aussi que ce que j'ai fait à partir de SolidWorks, je suis aussi capable de le faire directement à partir du coffre PDM. Donc on va rafraîchir, on a la mise en plan et là à partir d'un clic droit, je peux accéder au menu Custom Tool. Donc je vais cliquer sur l'export SharePoint et ça va venir afficher exactement la même fenêtre de traitement par l'eau que celle que vous aviez dans SolidWorks. Donc là je vais sélectionner l'export vers SharePoint, ça sélectionne automatiquement les mêmes règles qui sont assignées à ce profil. Et en fait Custom Tool va utiliser une tâche PDM pour venir faire la conversion. Donc là on peut voir aussi que bientôt SolidWorks, là SolidWorks a déjà démarré en fait pour effectuer les tâches de conversion de SolidWorks PDM. Donc là on a créé la table, voilà, donc c'est exactement ce que je vous ai montré pour le conveyor avec la même structure de dossier. Donc comme vous pouvez voir en fait tout le processus est entièrement automatisé. Et là si je bascule maintenant dans SharePoint, on peut voir aussi que là j'ai la table en fait qui est venue s'ajouter avec exactement la même structure. We are in the life-saving business. We kill your routines before they kill you.